Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine. À ton avis, quel est le rapport entre la colo fluo de ta pote en concert et le groupe Paramore? Si tu n'en as aucune idée, reste jusqu'à la fin de l'épisode. Allez, c'est parti! Cette semaine, on a plusieurs sorties en Belgique, en France et en Allemagne. Tout d'abord, un quatrième album The Radiant Veil pour Emil Bustormer, du post-metal qui nous vient de Diepenbeek. Ensuite, un premier clip musical, Watching Fireworks in the Middle of the Day pour Grave, une formation dark indie rock composée de Vincent de Lettum à la basse et au chant et de Chris de Virgin Prozac à la batterie. Le premier album est prévu pour fin 2025. Ensuite, en France, un premier EP Echoes from the Old Crater pour Kaduta Massi, du stoner rock psychédélique qui vient de Rennes. Un premier extrait The End du nouvel album de Storyteller pour Computer Skilled People, prévu pour le 17 octobre, du stoner heavy blues grunge qui nous vient de Paris. Ensuite, toujours à Paris, on a le troisième single The Swimming Pool du nouvel album The Age of Aquarius pour Perturbator, du synthwave de Paris. Ce nouvel album est prévu pour le 10 octobre. Passons ensuite en Allemagne, un septième album Hank pour Combinat Robotron, du krautrock psyché noise rock. Un nouvel album Remission Resolve pour No Shelter, du death metal hardcore, toujours d'Allemagne. Et enfin, un premier single Baptized in Blood du 9e album Survival Protocol pour Stillbirth, prévu le 31 octobre, du brutal death metal ou deathcore. Et on pourra aussi les découvrir en live le 11 octobre au Centre culturel de Chennai lors du Deathtoberfest. Enfin, un peu plus à l'international, on a un premier extrait In Devastation du troisième album du même nom pour Synsenum, du black and death metal, un deuxième album Basking in the Gaslight pour Assertion, de l'alternative rock post-rock des États-Unis. Toujours aux États-Unis, un nouvel EP The Return of Gorgor pour Gwar, accompagné d'un comic book, pas mal, du crossover trash, toujours des États-Unis. Et enfin, premier extrait I Know You're Not Around du troisième album Flesh Stays Together pour Dying Wish, du metalcore des États-Unis. L'album est prévu pour le 25 septembre et vous pourrez les découvrir le jeudi 6 novembre au Vorreut à Gand avec Malevolence, Speed et Psychoframe. Cette semaine, si tu veux faire le plein de concerts, dirige-toi vers la Flandre. Ce vendredi, tu auras tout d'abord le festival Brack Rock à Duffel à partir de 14h30 jusqu'au dimanche. Ensuite, à Anvers, tu auras Malevolent Creation du death metal dès 20h au Kids Rhythm Blues Café. Et enfin, toujours à Anvers, tu auras dès 21h Albino du garage rock au Café Cabron. Ensuite, samedi, tu as deux dates, soit de Charleroi, soit de Courtrai, au choix. À Charleroi, tu auras The Attack, Thrank et l'Infernal, donc un mélange de punk rock, de trash punk metal et de rock déjanté, dès 18h au Carolo Culture. Sinon, à Courtrai, dès 18h au DVG Club, tu auras le Brutal Courtrai avec Cognitive, Volière, Gore Force 5 et Barricade. Là, ce sera du Technical Brutal Death Metal, du Death Grind et du Grinding Hardcore. Beau mélange. Dimanche, dès 18h, toujours au DVG Club à Courtrai, tu auras Reel of Torment, Significant Damage, Tortured Sacrament, Even If the Sky is Falling Down et Detriment, mélange de hardcore et de metalcore. Toujours dimanche, à partir de 18h au Pits à Courtrai, tu auras Last Affront, Warhead 97 et Blood Bubble, du hardcore. Cette semaine, on aura évidemment le Lockers Festen à Lokeren. Donc, dimanche, troisième jour, tu auras Electric Callboy, Pendulum, Brutus, Enter Shikari, Psychonaut et bien d'autres, dès 16h. Et le quatrième jour, toujours du Lockers Festen, là tu auras Iggy Pop, les Sex Pistols featuring Frank Carter, The Damned et bien d'autres. Là, ce sera dès 19h ce lundi.
Enfin, mardi, 2 possibilités, toujours en Flandre. Soit à Courtrai au DVG Club, tu auras Extermination, Dismemberment, Volière et Changing Tides pour un mélange de slamming brutal death metal, de metalcore et de deathcore, dès 19h. Ou toujours au Lockersfeesten, 5e jour. Dès 18h30, tu auras Gojira, Amenra, Melvins, Helmet et bien d'autres. Alors, à quel concert iras-tu cette semaine? Dis-moi en commentaire. Alors, comme promis en début d'épisode, on va voir le rapport entre la colo arc-en-ciel de ta pote et le groupe Paramore. Ceci n'a absolument aucun rapport avec le fait que je me sois teint les cheveux à 3h du matin ce soir. Ce matin? Cette nuit? Je ne sais pas, bref. Alors, tout simplement, en 2016, Ellie Williams, chanteuse de Paramore, et son coiffeur-maquilleur de longue date, Brian O'Connor, ont créé la marque Good Die Young, une marque de coloration pour les cheveux. Alors, on parle pas de faire un petit blond gentillet, disons que c'est plus teneur arc-en-ciel, quoi. Ça te permet d'être vu loin en rue. Et justement, la première teinte de coloration de la marque, c'était Riot, la fameuse colo orange iconique que Ellie Williams avait lors de la sortie de leur second album Riot. Bah justement, voilà, c'est le nom d'album. Waouh, il est temps que j'aille dormir. Bref, c'est tout pour cet épisode du récap de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes musicales. Bye bye!